Bonjour, nouvelle vidéo du matin. Pourquoi? Parce que plein de questions, plein de réactions évidemment, et c'est de bonne guerre puisque je suis allé intervenir sur d'autres chaînes et je suis allé pousser ma petite gueulante parce que je trouve qu'en tant qu'alerteur, si je peux me permettre de me définir comme ça, je pense qu'au bout de 255 vidéos, je peux me permettre de dire que je suis un alerteur. Je ne peux pas laisser l'ignorance sévir sur des sujets aussi graves que la santé publique. Et même s'il y en a quelques-uns qui sont venus oser me dire que c'était moi avec mes thèses et mes théories sur la santé et sur les vaccins qui étaient dangereux pour la santé publique, c'est quand même le comble, ça. C'est quand même hallucinant. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui osent dire que des gens comme moi qui essayent au moins de mettre le doigt sur la précaution, au moins, hein. On nous traite, nous, de gens dangereux pour la santé publique, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, je trouve ça. On est dans un monde d'inversement des valeurs, mais quand même à ce point-là, enfin, bon, c'est quand même marrant. Et donc, toutes ces réactions suite à ma dernière vidéo d'hier, vos commentaires, vos questions, évidemment, me poussent à la réflexion et aussi à la réponse. Donc, je vous réponds avec un grand plaisir. Et on va commencer par alors la question, et c'est quand même vachement intéressant. On m'a demandé, oui, parce que voilà, comment nettoyer son terrain bactérien. Et oui, parce que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. J'ai dit qu'il fallait absolument nettoyer son terrain bactérien. Comment le faire? C'est vrai que c'est pas évident, dans la mesure où très peu de thérapeutes sont habilités à pouvoir faire ça. Alors, vous allez me dire, alors à quoi ça sert de nous dire ça si derrière il ne peut pas aller voir un thérapeute? Oui, alors on est tous en formation, hein, on fait des formations en permanence, on essaye d'agrandir nos rangs, hein, et puis de nous éparpiller un peu partout, pas seulement en France, hein. Seulement, bon, les formations sont de 4 ans, c'est maximum à la fois 20-25 personnes, donc vous savez, ça va pas très vite, hein. Pourquoi? Parce que ce protocole de guérison, qui est celui que j'ai suivi, cette formation, hein, qui en a découlé, c'est un protocole qui est relativement récent et les résultats obtenus sont des résultats qui sont le fait d'une thérapeute qui est ma formatrice et qui est exceptionnelle, il faut quand même le dire, qui a toute à elle seule des centaines de résultats positifs dans l'année et des centaines de guérisons. Donc elle est exceptionnelle et donc quand on est exceptionnel, on est rare. Voilà. Donc je suis désolé effectivement, mais si vous habitez pas trop loin de Paris, pas trop loin de Marseille, bon, vous avez la possibilité d'aller voir ces thérapeutes. Voilà. Sinon, il faudra faire le déplacement. Alors, jusqu'où irez-vous pour aller faire votre déplacement et pour prendre votre santé en charge? Parce qu'il suffit d'un rendez-vous tous les 2 mois. Hein. Si vous êtes dans l'aigu, dans la crise aiguë, bon, tous les 3 semaines. Mais si vous avez, c'est juste un nettoyage, tous les 2 mois, ça suffit. Donc, est-ce que vous êtes capable de faire un petit voyage d'une journée, tous les 2 mois, pour nettoyer votre terrain bactérien? Voilà, la question, c'est vous qui devez vous la poser. Et puis aussi, quand je rencontre des gens qui sont atteints de maladies lourdes depuis des années, qui s'en sortent plus, ils viennent me voir et me disent « Bon, écoute, j'y crois pas à ta médecine, là, mais j'en peux plus. » Ils sont bourrés de cortisone, ils ont la tête qui a 2 fois le volume. Ça fait des années que je leur dis qu'ils sont pas dans la bonne direction parce qu'ils n'auront jamais de résultat de guérison avec ce type de traitement. Pourquoi? Parce qu'ils ont des maladies auto-immunes qui sont censées être incurables par la médecine classique, comme je vous ai déjà dit, hein, les maladies de Lyme, Crohn et j'en passe. Et je connais beaucoup de gens qui sont atteints de ces maladies-là et qui me disent ce que je vous ai dit, c'est-à-dire moi j'y crois pas, ton truc de gourou là, ta médecine chinoise, tes machins là, c'est des trucs pour enfants. Il y en a qui me disent ça. Moi je rigole. Hein. Et ils me disent, mais bon, comme on voit que toi, tu es en bonne santé, tu n'as plus rien, tous les problèmes de ventre et de dos que tu avais, on voit que tu retrouves ta santé, tu refais du sport, comment tu fais, hein? Et parce que moi j'ai repris le tennis quand même, il faut le savoir, à 50 ans, donc ça faisait 10 ans que j'en faisais plus quand même, il faut quand même comprendre ça. Aujourd'hui je pourrais même redonner des cours, je pourrais même faire des tournois, donc j'ai plus aucun problème de dos, plus aucun. C'est quand même phénoménal, et ça sans chimie, hein, et sans intervention chirurgicale. Je n'ai plus aucun problème de dos. Je ne pouvais plus bouger. J'étais destiné à la chaise roulante, il y a 5 ans. Voilà.
Donc, je leur dis, vous n'êtes pas dans la bonne voie avec cette cortisone, ce ne sont que des pansements qui vous permettent de supporter la souffrance au jour le jour, mais ça, en aucun cas, la cortisone va aller chercher votre problème, la cause de votre problème. Hein. Donc, ce sont des gens qui, finalement, au bout de 5 ans de souffrance, décident de faire le pas, d'aller voir enfin un thérapeute qui va lui tenir un autre discours. Et puis, quand on lui fait payer le traitement, parce qu'un traitement, ça a un coût, comme tout, même si l'homéopathie n'est pas chère, on a quand même 30, 35 euros d'achat de traitement pour le mois, pour un mois, ce qui n'est pas très cher, 35 euros pour un mois quand même. Et bien, ils nous font quand même la réflexion, ah, je pensais pas que c'était aussi cher, oh là là, c'est cher. Alors, c'est cher. Voilà la question qu'il faut vous poser. Est-ce que vous êtes capable de vous déplacer pour prendre votre santé en main? Est-ce que vous êtes capable de vous dire, j'ai un budget parce que ma santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie? C'est-à-dire, même si je sais que je vais dépenser 50 euros aujourd'hui dans mon thérapeute, et derrière encore peut-être 40 euros en... Bon allez, 100 euros. C'est aujourd'hui, j'ai 100 euros de budget pour ma santé, c'est mon budget pour le mois. Je pense que ça vaut le coup quand même. Hein. Je sais pourquoi vous vous dites que c'est cher. Vous dites que c'est cher parce que primo, vous n'y croyez pas, encore, du moins. Et deuxio, ça n'est pas remboursé par votre sécurité sociale. Les médicaments, vous en foutez quand un médecin vous dit tiens, tu vas prendre tel antibiotique pendant 15 jours et puis derrière tu vas prendre 3 semaines de cortisone. Ça coûte une blinde. Hein. Est-ce que vous regardez le prix de ce que ça coûte? Vous ne regardez pas parce que vous avez le tiers payant. Ça coûte bien plus cher. On est bien plus proche des 150 euros de médicaments que vous venez d'acheter que des 35 euros d'homéopathie. D'accord? Et ça, vous dites rien parce que c'est remboursé par le tiers payant. Je sais, j'ai eu le tiers payant, je sais ce que c'est. On ne regarde même pas, on s'en fout. On ne prend même pas les génériques parce qu'on sait que donnez-moi le plus cher, là, je m'en fous. Voilà. Et vous entretenez les labos, vous entretenez les pharmaciens qui se gavent là-dessus parce que selon le pharmacien, ils ne marchent pas de la même façon, je vous signale. Et moi, ça fait 10 ans que j'ai plus la sécurité sociale. 10 ans. Aujourd'hui, je fête mes 10 ans sans sécurité sociale. Vous avez vu, je suis encore vivant. C'est dingue, hein? Souvent, c'est « Ah, mais tu es allé habiter à l'étranger, ah, mais c'est pas trop dur pour se soigner ?» Ça dépend. Si tu te soignes avec un médecin généraliste classique pour ta maladie de Lyme, ou si tu as décidé de te prendre en main et de nettoyer ton terrain bactérien. Comment font ces thérapeutes pour nettoyer votre terrain bactérien? Ils vous font d'abord un diagnostic précis. Et là, je suis d'accord avec tous ces gens qui me disent que l'homéopathie, c'est du sucre avec de l'eau. Je suis absolument d'accord avec eux pour dire que si le diagnostic n'est pas précis, l'homéopathie, c'est du sucre, de l'eau, du placebo. On est absolument d'accord. Si le diagnostic est juste, l'homéopathie est un remède efficace, rapide et salvateur. Je m'explique. Alors c'est bête, je ne sais pas, autour de moi, bon, admettons que ce soit un tube de granules homéopathiques. C'est simple, quand on est thérapeute de ma formation, on fait des diagnostics au pouls. J'ai déjà expliqué ça. On prend le pouls de la personne, les pouls de la personne, et selon le type de pouls qu'on obtient, à la prise de pouls, selon qu'il est plutôt claquant, rapide, serré, on sait si on a affaire à un pouls d'infection, à un pouls réactionnel à un traitement, ou si on a affaire à, tout simplement à un corps qui est encombré, qui a besoin d'être nettoyé. Ensuite, on prend les pouls dans les sphères individuelles. Je vous ai expliqué qu'on avait 6 pouls d'un côté, 6 pouls de l'autre, qui sont sur des loges organiques, chacun. Et on sait si tel organe est affecté, tel organe est touché, tel organe, etc. Et c'est comme ça qu'on sait où on en est en médecine chinoise. Parce que si le pouls de l'intestin ou du gros intestin est claquant, on sait qu'on a une infection sur le gros intestin. Si on a quelqu'un qui tousse, on peut être tenté de dire qu'il doit y avoir quelque chose sur le poumon. Parfois, sur le poumon, rien. Et le gros intestin, boum. Pourquoi? Parce que le gros intestin est l'organe yang du poumon en médecine chinoise. L'organe yang, c'est celui qui est censé éliminer. D'accord? Quand on a un gros intestin qui est hyper encombré, qui ne peut plus éliminer, les énergies perverses remontent dans l'organe yin, dans ce cas, c'est le poumon. Et quand le poumon est atteint, attention, d'accord? Ça veut dire que tu as déjà 2 sphères qui sont touchées. Et si ça dure pendant des années, c'est un problème pulmonaire grave qui vous attend. Alors qu'à la base, c'est le gros intestin qui est miasmé.
Et ensuite, comment on fait? On prend le pouls. Alors, évidemment, c'est comme pour la radiesthésie, c'est là qu'à partir de là, normalement, certaines personnes commencent à raccrocher et à ne plus écouter ma vidéo dès qu'on leur dit radiesthésie. Sauf que la radiesthésie, messieurs, dames, ça fonctionne. Et on prend le pouls de la personne, on met le remède dans la main, et si le pouls s'arrête, et je vous garantis que le pouls s'arrête, il ne s'arrête pas pendant 2 minutes, hein, il s'arrête 1 seconde et demie, 2 secondes. Si le pouls s'arrête, ça veut dire que ce traitement est celui qu'il faut. S'il ne s'arrête pas, ça veut dire que vous pouvez prendre du sucre à la place, c'est exactement la même chose. Et c'est très étonnant parce qu'il y a des thérapeutes qui utilisent même des appareils à ce qu'on appelle un ohmmètre, très précis, et qui donnent exactement le même type de résultat que la prise de pouls. Et il y en a qui testent les remèdes homéopathiques avec un ohmmètre et qui obtiennent les mêmes résultats que ceux qui prennent des pouls correctement et qui savent déceler les remèdes correctement. Et c'est étonnant de voir que ceux qui ont toute une panoplie de remèdes homéopathiques, chez qui ça ne fait rien, quand on les teste au pouls, au ohmmètre, on s'aperçoit que c'est des remèdes qui n'étaient absolument pas adaptés pour la personne, donc diagnostic 0. Donc le mec aurait pu prendre du sucre à la place, c'était exactement pareil. Mais que quand on lui donne des remèdes qui sont testés, soit à l'appareil, soit au pouls, et qui sont des remèdes qui réagissent, la personne a dans les semaines qui viennent une guérison. Hein? Donc, messieurs les scientifiques, quand on vous explique et qu'on vous dit que nous, on n'est pas scientifiques, nous, on est thérapeutes, on a des résultats quand on fait comme ci, comme ça, c'est à vous de vous démerder à comprendre pourquoi on a des résultats. Voilà. Si vous dites que les homéopathes n'ont pas de résultats, vous êtes des menteurs. Vous êtes des putains de menteurs. Et là, c'est mon coup de gueule, parce que vous dites que nous n'avons pas de résultats parce que ce sont les labos pharmaceutiques qui vous le disent, que ces études sont payées par les labos. D'accord? Mais nous, nos études et nous, ce qu'on voit sur le terrain et les guérisons qu'on obtient, même sur des enfants qui ont des hydrocéphalites, c'est-à-dire qui ont des têtes comme ça, hein, remplies d'eau, la médecine, normalement, elle fait quoi? Elle ouvre le crâne, elle fait un drain et elle essaye d'évacuer le liquide. Nous, on sait que ça vient d'un terrain bactérien, on traite la bactérie et le crâne redevient pratiquement normal. Tiens, c'est bizarre. Marrant, hein? Le nombre d'enfants qu'on a ici, qu'on traite ici, vous savez ici les bactéries qu'il y a en Afrique? Vous savez ce qu'il y a comme bactéries? Je vous donne pas une semaine, si vous venez en vacances ici, pour tomber malade et attraper ce qu'on appelle une tourista. Pourquoi? Parce qu'il y a des germes intestinaux à foison. Hein? Et c'est pour ça que les gens sont toujours malades ici, hein, faut pas croire. Hein? Donc, nous, on a des enfants, notamment les enfants abandonnés. Croyez-moi, quand on les traite, ici, il y a une école qui a été construite et parrainée par une fondation dont la marraine est Adriana Carambeu, qui est venue faire quand même des choses intéressantes ici. Et cette école regroupe les enfants abandonnés, donc on a des orphelins, ils sont à peu près 90, 100, on les soigne gratuitement tous les mois, on va les voir 1 fois par mois, et les résultats sur leur guérison, et même leur santé, et même leur état émotionnel, qui est souvent colère, peur, abandon, etc., on travaille là-dessus aussi, puisque en médecine chinoise, on travaille sur le psy. Et croyez-moi, ces enfants, quand ils nous voient arriver, ils arrivent en courant. Expliquez-nous, hein, si c'est un effet placebo, comment c'est possible? Je passe à une autre question. Donc le terrain bactérien, ça se nettoie avec un vrai thérapeute, un vrai diagnostic, et avec nos zones homéopathiques derrière. Alors ça peut être long, hein. Pour nettoyer un terrain bactérien, ça peut prendre 5 ans, 6 ans. Hein. Pour nettoyer complètement, attention, je ne parle pas pour obtenir une guérison sur quelque chose qui vous dérange vraiment au quotidien. Je parle pour nettoyer. Hein, on nettoie complètement. Moi, par exemple, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à avoir des gros problèmes intestinaux, hein, enfin à faire mes grosses infections intestinales à cet âge-là. Donc ça fait 30 ans d'empilement de germes intestinaux, hein, entre 20 et 50. Enfin, entre 20 et 45 parce que j'ai commencé à nettoyer à l'âge de 45 ans, parce que je ne pouvais plus bouger. Hein. Et là, on a nettoyé 25 ans d'empilement de germes intestinaux. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, je n'ai plus rien. Hein. Donc, quand on nettoie, alors il y a aussi un phénomène qui se passe, c'est que quand on se nettoie, hein, on nettoie aussi les organes, on nettoie le foie, on nettoie le rein, etc. Et il se passe une chose marrante dans votre alimentation quotidienne, c'est qu'il y a des aliments que vous ne pouvez plus manger, parce que votre foie ne les supporte plus. Il les rejette, comme quand vous étiez bébé. Hein, vous ne pouvez plus boire d'alcool comme vous buviez avant, c'est-à-dire faire la fête avec des amis, boire une bouteille de rouge, 3 whisky coca derrière, avec non, ça passe plus, mais plus
du tout. Et tous mes copains qui sont dans ma démarche et qui ont commencé à faire leur nettoyage, ils me disent c'est super, mais depuis que je fais ça, je sais pas pourquoi, je bois 2 whisky, je suis fou, fracassé. Alors qu'avant, ils torchaient la bouteille à 2. On peut plus. Quand on commence à se nettoyer, on ne peut plus. Pourquoi? Parce que vous redevenez à un état sain. Et quand vous étiez enfant, souvenez-vous, vous ne pouviez pas, si vous aviez fait l'expérience, vous ne pouviez pas, quand vous étiez jeune, à 17-18 ans, que vous avez pris votre première cuite, bah, vous avez bu quoi? Une demi-bouteille, et puis vous étiez défoncé, bah, c'est ça. On ne peut plus. Donc c'est marrant, hein, donc ça prouve que ça fonctionne très bien. Comme par hasard, on n'a plus de problème de foie, on n'a plus de problème de vue, on n'a plus de problème de... Voilà, tout ça, ça disparaît. Hein. Je continue. Alors, nos amis scientifiques. Je vous aime. Vous êtes extraordinaires, car vous savez des tas de choses, mais qui ne vous servent à rien. Alors, si, je plaisante, parce que tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on découvre, ça sert tôt ou tard à quelque chose quand même. Hein. J'en veux pour preuve la découverte de ces superbes scientifiques extraordinaires qui ont découvert l'existence de la matière noire dans l'univers, qui n'est autre que l'éther que Platon a déjà expliqué en long et en large il y a 2500 ans, mais c'est bien, vous avancez, c'est bien, c'est bien. Vous verrez que l'éther, ça existe. Vous allez comprendre qu'il existe une énergie vitale que les médecins chinois ont découvert il y a aussi 2500 ans. Et les méridiens, vous savez, on sait maintenant on sait les prendre en photo, et on sait, pas les prendre en photo, mais on a démontré qu'ils existaient. Il y a bien des méridiens dans le corps, donc il y a bien des méridiens énergétiques. Donc l'énergie vitale existe vraiment. Hein. Donc vous allez finir par comprendre que nous sommes des êtres énergétiques et que sans cette énergie, nous ne serions que des corps morts comme ma guitare derrière moi. Et encore, ma guitare, elle est vivante. Le bois qui est derrière moi, il est vivant. Hein. Et vous devriez le savoir quand même. Hein. Voilà, je vous parle comme à des petits-enfants, parce que vous êtes des petits-enfants qui découvrez des petites choses, mais ça ne vous sert à rien. Voilà. Alors, essayez de faire... Voilà, moi je me fous de votre gueule, hein, clairement. Hein, parce que vous m'en mettez plein la tronche sur Internet, je me permets quand même de vous répondre. Hein. Voilà, alors je vais vous répondre. Vous me demandez, est-ce que tu peux nous prouver que tout est vibration? Oh, allez, je vais recommencer depuis le tout début. Alors, puisque vous n'avez pas le courage d'aller regarder mes vidéos sur la vibration, justement, puisque j'en ai quand même fait 2 ou 3, où je mets des petits montages où on voit sur une plaque de métal raccordée à un oscillateur avec du sable posé dessus, où on voit selon certaines fréquences ce sable s'organiser immédiatement en forme géométrique sacrée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà tous regardé cette vidéo. On voit bien que tout est relié à la vibration sonore. Hein, ce qui est écrit dans la Genèse, au commencement était le verbe, comprendre, au commencement était le son, même si c'était un son d'une certaine fréquence, un verbe, un mot sacré, c'était le Om primordial, mais c'était surtout une fréquence. Et selon les fréquences vibratoires, la matière s'organise. Et elle s'organise instantanément. Voilà. Donc, quand on augmente, qu'est-ce qui se passe, messieurs et dames les scientifiques, quand on augmente une vibration sonore? Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle passe du grave à l'aigu, mais après, sur le spectre, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, quand on arrive dans des vibrations hyper aiguës, on obtient de la chaleur, de l'infrarouge, d'accord? Bon, vous devriez le savoir, hein, je pense ça. Donc l'infrarouge, c'est le commencement de la lumière. Donc on passe du son à la lumière, d'accord? Si on augmente les vibrations encore, on obtient tout le spectre lumineux qui passe dans notre champ de vision, hein, puisque nous ne voyons qu'un certain spectre lumineux. Puis on va jusqu'à l'ultraviolet, puis après ça disparaît de notre champ de vision, on arrive dans les rayons cosmiques, etc. Hein, plus on augmente, on augmente en chaleur, plus on augmente en lumière, et puis après, hein, on part dans l'invisible. Hein. Tout est vibration, tout est vibration. Nous ne sommes que sur une toute petite partie, une petite parcelle de la vibration cosmique. Notre existence, elle est sur un type de vibration précis. Voilà. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas la peine de faire des sciences. C'est la base de la compréhension de la création. Nous sommes vibration, tout est vibration. Nos cellules, nos molécules, nos atomes, tout est vibration. Si vous pouvez voir ce meuble, cette guitare, c'est qu'elle aussi, elle est sur une vibration qui est sur notre plan vibratoire. Sinon, nous ne les verrions pas. Elle serait invisible à nos yeux.
comme l'infrarouge, comme l'ultraviolet est invisible à nos yeux, ou les rayons X, qui sont aussi sur notre échelle vibratoire. Les rayons X, on ne les voit pas, ils sont invisibles, pourtant ils existent. D'accord? D'accord? Bon. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un enfant de 5 ans comprendrait, mais vous n'y arrivez pas. Je pense que le mental est un grave barrage, parfois, à la compréhension. Compréhension avec un grand C. Hein. On me dit, toi tu es luciférien, tu n'es pas chrétien. C'est dur. Hein. Il n'y a pas plus chrétien que moi. Prétentieux de dire ça. Il n'y a pas plus chrétien que moi dans la ville où j'habite déjà. Je passe mon temps, 80% de mon temps, à essayer d'aider les autres, à soigner les autres, à leur dire comment se soigner s'ils sont trop loin. Qu'est-ce qu'il y a de plus christique et de plus chrétien que ça? C'est terrible. Alors, on me dit, moi j'ai eu tous mes vaccins, je n'ai eu aucun problème. Donc pourquoi est-ce que mes enfants en auraient? Alors ça dépend du volume plasmique. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes d'accord pour dire qu'un adulte n'a pas la même quantité de sang dans son corps qu'un enfant qui vient de naître. Un bébé de 3 mois. Hein? Le bébé de 3 mois, il ne doit pas encore avoir 1 litre de sang dans le corps, et vous en avez à peu près 5 si vous êtes un homme, et je crois un petit peu moins si vous êtes une femme, peut-être 4,5. Donc vous avez un volume sanguin et un volume plasmique, c'est-à-dire le plasma sanguin, qui est totalement différent selon que vous êtes un adulte ou un enfant ou un bébé. Est-ce que ça, jusque-là, je pense que tout le monde comprend. Le volume plasmique, donc vous avez compris ce que c'est selon la quantité de sang dans votre organisme. Et quand on fait un vaccin, la quantité d'aluminium qui est contenue dans ce vaccin est le même pour tous. Parce qu'on fait le même vaccin pour les bébés que pour les enfants, que pour les adultes. Donc le taux d'aluminium est le même pour tout le monde. Pour un adulte, cet aluminium va se répandre dans le volume plasmique, va être plus ou moins acceptable, selon les gens. D'ailleurs, on peut dire que selon les adultes, il n'y a en général pas trop de dégâts. Chez les enfants, c'est déjà plus la même histoire, mais chez les bébés, on a des taux d'aluminium qui sont jusqu'à 250 fois supérieurs à ce qu'ils sont capables d'absorber. Parce que selon le volume plasmique, ce taux absorbable varie énormément, considérablement. Chez un enfant de 7 ans, le taux n'est plus que de 80 fois. Trop élevé. Je suis un peu sarcastique. Mais il n'est plus que de 80 fois chez un enfant de 7 ans. Alors, il y a une étude qui avait été faite par un docteur dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais le lien est sur mon mur Facebook, où justement j'ai publié ce tableau comparatif par rapport au volume plasmique que nous avons, et donc à notre capacité d'absorber plus ou moins les adjuvants aux métaux lourds. Hein. Et il y en a d'autres qui me demandent comment est-il possible que nous devenions autistes suite à un vaccin. J'aimerais bien comprendre scientifiquement comment c'est possible. Hein, là aussi ça m'énerve un peu. L'autisme, il est créé par quoi? Par le mercure qui est contenu en tant que conservateur dans le vaccin ROR. Voilà, et je tiens à dire que ce mercure, sous forme de thiomersal, a été multiplié par 3 cette année dans le vaccin contre la grippe. Pourquoi? Pour que les vieux chopent Alzheimer plus rapidement, pour qu'ils dégagent plus rapidement, pour pas qu'on ait à leur payer des retraites pendant trop longtemps. Il faut bien comprendre ça, que moi je suis dans une démarche aujourd'hui où j'ai parfaitement compris que la santé publique n'a qu'un seul vœu, c'est détruire au maximum votre santé. Voilà. C'est la même optique que Bill Gates avec sa vaccination massive des enfants des Indes et des enfants d'Afrique. Bill Gates aujourd'hui, il est poursuivi par l'État indien pour empoisonnement de millions d'enfants. C'est l'État indien, le gouvernement indien aujourd'hui qui poursuit Bill Gates et sa fondation. Si vous ne me croyez pas, renseignez-vous. Hein? Voilà, donc Bill Gates qui dit lui-même que grâce à la vaccination on pourrait réduire de 10 à 15% l'humanité, il le dit, hein, donc vous allez chercher. Si vous êtes des grosses feignasses, vous allez regarder dans mes vidéos parce que j'ai déjà mis cet extrait où il le dit. Hein, j'ai même une vidéo toute courte où il n'y a que lui qui parle. Allez la voir, elle fait 1 minute. Hein, elle est dans ma chaîne. Monsieur Bill Gates est un empoisonneur, c'est un usurpateur, c'est un voleur, il a volé tout les découvertes de Steve Jobs,
Et non seulement c'est un voleur, mais en plus, il a toujours travaillé pour IBM et pour le système, en volant les brevets de Monsieur Jobs, et maintenant il travaille pour le système, en mettant le pognon qu'il engendre grâce à Windows, et donc aux découvertes qu'il a volées à Monsieur Jobs, et il engrange des millions et des milliards, pour pouvoir acheter des vaccins et vacciner la population mondiale qui le dérange en clair, puisque la population mondiale qui le dérange, c'est la population africaine et indienne. Hein. Parce qu'en Afrique, ils sont bientôt 1 milliard, et les Indes, ils sont 1,4 milliard. Donc ça le dérange. Voilà. Donc, pourquoi M. Bill Gates est poursuivi par l'État indien? Posez-vous la question. Aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que Mme Buzyn, et bien entendu, elle travaille pour les labos pharmaceutiques, comme la famille Macron. Macron a été financé par ces mêmes labos, et qu'ils sont en train non seulement de rendre l'ascenseur à ces labos, mais qu'ils suivent aussi le même plan, le plan de destruction des personnes âgées et des enfants, et que l'autisme, bien entendu, est engendré par l'absorption de mercure dans les cellules cérébrales, et que si vous ne me croyez pas, eh bien, faites des enfants, et puis faites-les vacciner, et puis vous verrez. Allez, bonne journée. À demain pour le live. Ciao.